Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Manger n'est pas un péché parce que si je m'adressais à vous après le repas, ce sera grave. Voyez, je n'ai plus de 20 minutes devant moi. Si je dis, je vais finir de manger avant de parler à mes parents sur Facebook, ce sera la catastrophe. Soit je vais au boulot, soit j'accuse un retard. Et comme nous sommes tous habitués à voir des films où les gens mangent, ça là, on voit ça tous les jours, c'est pas un péché. On voit des films où les gens mangent, on voit des documentaires où les gens mangent. Je fais les deux choses en même temps. C'est pourquoi j'ai dit de partager un peu rapidement pour qu'on puisse parler. De partager. Parce que, vu les restrictions qui sont sur Facebook, nous sommes obligés de partager. De partager pour que vous puissiez nous comprendre. Maribol Kone, bonjour. Et Adiana Souba, bonjour. Marceline Tiemoko, bonjour. Aboudraman Ouattara, bonjour. Kofi Moures, à lui, bonjour. Soyez salués, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Les vrais gars et les vrais goûts, il faut qu'on dise vos noms. Dao Ahmed, le transitaire. Voilà un homme qui fait de très bons commentaires. Soit salué Fatoumata Bamba. Soit salué Mamadou Koulibaly, soit salué Kofi Moures, à lui, soit salué Nabatrou Samassi. Dramé Fatoumata. C'est juste quelque chose que je mange. Il est 5 h du matin, je ne veux pas m'alourdir. C'est très 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 bon, mais c'est pas lourd. Je voudrais vous dire une chose. C'est surtout aux jeunes que je voudrais parler. C'est pour eux, c'est à eux qu'il faut parler. Parce que quand tu es jeune et que tu n'as pas un encadrement politique, Ousmane Kanate, bonjour. Lamine Traoré, bonjour. Lamine Traoré, bonjour. Bada Tendou Ayomboli, soit salué. Les jeunes, il faut partager pour que ça aille dans tous les groupes. Parce que quand tu es petit, là, ce n'est pas un défaut. Hein? Ton cerveau n'est pas encore équilibré parce que tu es enfant, tu es dans les mains de papa, tu es dans les mains de maman, on paye courant pour toi, la maison, on paye maison. Quand tu rentres, on te donne à manger, tu n'as pas encore appris à réfléchir. C'est quand tu es couché maintenant et puis tes yeux scrutent le plafond, tu commences à devenir grand. Comment je vais payer ma maison? Comment je vais entretenir tant? Comment je vais faire ça? Parce que le neveu a besoin de quelque chose. Ou bien il y a un problème dans la famille. C'est à ce moment que le cerveau commence à se développer. Je vais parler aux jeunes. Ne suivez pas aveuglément les politiciens. Les jeunes. Valim Sissé, soit salué. Ne suivez pas aveuglément les politiciens. Je vais vous donner des exemples. Mabri était dans le gouvernement à Le Pradon. Propagande n'est pas propagande. Le président Alassane Ouattara, l'homme le plus éclairé de sa génération, le président, il dit, Mabri dit, travailler avec le président Alassane Ouattara, c'est comme travailler avec les anciens prophètes de Dieu. C'est son discours que j'ai dit. Hein. L'homme le plus éclairé qui a fait toutes les institutions internationales. Parce que le président Ouattara lui donnait, il mangeait les deux mains, les deux pieds, comme un orang-outan, un chimpanzé. Le président Ouattara était bien. Nous-mêmes, quand on écoute même, tu as l'impression que c'est les prophètes qui ont amené la religion, là, à qui Dieu a donné la mission pour créer l'islam, pour créer le christianisme, pour créer, comment on appelle,
le judaïsme comme le Moïse, que Dieu me bénisse ce matin. Que Dieu le bénisse. Tu as l'impression que c'est ça. Partagez dans le groupe, partagez. Mabri a crié jusqu'à un matin, il s'est levé. Rassasié, il dit le Prado n'est pas bon. Vous les jeunes, vous êtes allés là-dessus, vous êtes bien morts dans Boycott-Acti. Et vous ne réfléchissez pas. À Montano, il a mangé. Depuis que le président Alassane Ouattara était président du RDR, à la rue de Pic, c'est lui qui gérait. Il était le directeur des cabinets là-bas. Quand ils sont venus à la présidence, le directeur de cabinet, c'est lui qui gère tous les conseillers de la présidence. Il a un rôle politique. C'est le secrétaire général de la présidence qui a un rôle administratif, qui est le patron des services administratifs de la présidence. Mais tout ce qui est politique, diplomatique, tous les conseillers que vous voyez qui font malin, c'est le directeur de cabinet qui les gère au nom du président. Ado était bon. Les gros discours sortaient seulement. On ne pouvait pas respirer. À Montano a chanté le nom du Prado jusqu'à... Même mon fouet, même on ne l'a pas chanté comme ça. Le jour, Soro l'a contacté pour dire il faut faire un putsch contre son employeur. Il est allé au stade pour dénigrer le monsieur. Vous les jeunes ivoiriens, vous les jeunes africains, il ne faut pas donner une caution à ce genre de personnes. On n'est pas contre eux, mais ce n'est pas bon. C'est indécent. C'est immoral. Ce n'est pas bon. Quand vous cautionnez, là, ça les encourage. Quand Jean-Louis Bion, qui est dans le petit parti de nos parents, et à le Prado, et ils ont cautionné, la population l'a voté comme président du conseil régional du handball, chez lui là-bas, jusqu'à partout, Davakala, Katiola, le Prado était comme Jésus-Christ. Que Dieu me pardonne, mais c'est la vérité. Quand les gens vont à l'église, là, il y a une église où on ne chante pas le nom de Jésus-Christ du début à la fin. Dieu envoie Jésus. Dieu envoie Jésus. Et tu es dans l'église, là, c'est ça, tu attends 1 milliard de fois avant de sortir. Toi-même, c'est-à-dire même ton cerveau même peut être étouffé. Que Dieu me pardonne. Le jour, Soro Guillaume les a contactés et disent que le Prado n'est pas bon. Et les cas sont nombreux. Les cas sont légion. Les cas sont nombreux. Mais je vais vous parler de quelqu'un ce matin. Il y a mis un Kona. Un misérable petit informaticien. Moi, dites-lui que je dis que c'est un misérable petit informaticien. Misérable petit informaticien. Je n'insulte pas ceux qui ont le BTS, mais c'est l'équivalent du BTS qu'il a là. Et puis l'on place comme directeur de l'informatique au port, en douane, pour tricher les écritures pour manger à ses parents. On est au courant de tout. Je suis le dépositaire des dossiers de la République. Même ce que vous pouvez gérer, il y a des dossiers que vous pouvez gérer qui étaient cachés là. Moi, j'ai vu ça. Je ne vous mens pas. J'ai vu. Aux archives là. Il y a fait 3 mois, j'ai tout lu. On écrit secret défense, j'ouvre, je lis. On met secret, j'ouvre, je lis. Secret défense là. J'ouvre, je lis. Secret, j'ouvre, je lis. On met confidentiel, j'ouvre, je lis. On met extrêmement confidentiel, j'ai ouvert, j'ai lu. Et c'est même des ministres savent ce qui s'est passé. Ils ne savent pas. Ils sont là pour voler, pour avoir l'argent, c'est tout. Donc, je sais tout. Voilà Niamien Kona, qui n'a aucune valeur, qui travaillait avec Babo, qui a trahi un jour, qui allait de l'autre côté, Babo ne l'a pas arrêté. Il ne l'a pas mis aux arrêts. Et c'est Niamien Kona là, allait chanter comme un perroquet. Et le Prado lui a donné des postes. À aucun poste, il n'a réussi. Lui aussi, il chantait les louanges du Prado. Il a volé l'argent de l'enseignement supérieur. C'est là-bas même, il y a la cagnotte. Hein? Il a volé. On l'a amené à la fonction publique. C'est grave. Je viens d'apprendre que ce même Niamien Kona là, qui crie, il demande que le Prado le nomme encore au gouvernement. Vous qui pensez que vous faites combattre des démocraties là,
Voilà le combat de manger-crassie de vos aînés. Vous êtes si jeunes, mais nous qui avons vécu 1990, là, vos aînés que vous voyez, vous appelez papa, tonton, papa, tonton, papa, tonton. De 90 aujourd'hui, là, ça fait 31 ans. La plupart ont déjà fait 10 partis politiques. Ils ont tourné dans 10 partis politiques. Et leur gros testicule, là. Le testicule est tellement gros que le cerveau est devenu mince. Parce que le cerveau est lié au testicule. Quand vous voyez quelqu'un qui cherche trop de femmes, tout est en bas ici, rien en haut. Et vos parents qui ont dépassé 60 ans, la plupart sont comme ça. Ils ont 30 enfants, ils ont 25 enfants. Il leur faut, par le langage mielleux, gruger l'État pour s'occuper de ces nombreuses femmes qui ont vieilli, qui ont beaucoup de bobos, et même ils sont malades, des malhonnêtes. Il n'y a rien qu'on a là. Vous qui pensez qu'il est dans la démocratie, là, il dit on n'a qu'à le nommer, le Prado, il demande que le Prado le nom ministre. Il dit sur le nom ministre, son cas est fini. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière que m'abris toi que cela. Sur même, où lui là, il n'est pas cher. Si le Prado dit je te nomme tout de suite ministre des femmes, lui garçon, là, sur le ministre des femmes, m'abris toi que va accepter. Si, m'abris toi que cela, si le Prado dit je te donne ministre des femmes, ministre des ramasseurs d'ordures, il est au gouvernement. Comme le dit un ami dont le nom m'échappe un peu. Je voudrais saluer à ce niveau de mon propos le doyen Boubacar Touré aux États-Unis. Je le salue et je demande que Dieu lui donne la santé et que Dieu bénisse énormément, abondamment les œuvres de ses mains. Je voudrais saluer le doyen Amadou Kiki, le sage de Paris. Je voudrais saluer Tchang Lodozo. Oui, Tchang Lodozo, quand il parle, tu as l'impression que tu es auprès des grands sages africains, comme Amadou Ampateba. Je voudrais le saluer. Je voudrais saluer Mani FT. Je voudrais saluer Léa Koché. Je voudrais saluer Ladji Chérif, le patriote Ladji Chérif, l'international maître du Papatoya, chez les Gors. Je voudrais saluer Poutine, qui a fait une vidéo professionnelle, une vidéo d'anthologie. Je voudrais vraiment le saluer. Nyamia Kona veut être encore ministre. Mais Nyamia Kona, c'est pas ce que tu as dit. Tu dis que tu veux démocratie. Il y a tout l'argent que tu as volé en douane, là. Et puis, à l'enseignement supérieur, l'argent, là, il n'y en a plus. Oh, honte à toi. Maintenant, ce que je voudrais dire rapidement, pour que vous compreniez que nous ne devons pas nous tuer, j'ai dit on est mélangés. Je ne vais pas aller beaucoup ce matin, mais je vais vous dire une chose pour que chacun de nous, dans cette journée, puisse réfléchir. J'ai dit la Côte d'Ivoire est tellement métissée que ça nous dépasse. Mais si tu ne sais pas, ou bien ça est là, hein, mais tu ne fais pas attention. Le fils du président Gbagbo qu'on appelle Michel, là, lui, il est quoi? Il est ivoirien en 100%. C'est vrai que sur le papier, il est ivoirien, il a les mêmes droits, il est ivoirien. Il n'y a pas demi-ivoirien. Mais sa mère est française. Mais il y a des gens qui disent que Patrick Hachi est plus ivoirien que des gens dont le père est d'ailleurs et la maman est française. C'est la même chose. On dit tu es métissé. Michel Gbagbo, là, sa maman est blanche. Blanche comme tous les blancs qu'on voit là. Et son papa est Gbagbo. Mais lui, là, le fils de l'homme, le vrai fils de l'homme, ne nous prenez pas pour des imbéciles parce que nous, là, Dieu nous a créés de manière exceptionnelle. Sekou Ouattara, bonjour. Dari Souare, bonjour. Chérif Abbé Seo, bonjour. Michel Gbagbo, selon un certain parti politique qui agit comme autant des thèses d'Hitler, les thèses hitlériennes sous le national-socialisme en Allemagne qui a envoyé la guerre, où on classifiait les populations. On dit Michel Gbagbo est plus ivoirien que moi, Nieba, qui parle
Parce que je n'ai pas droit à la parole. Parce que son nom est Gbagbo. Mais je vais dire une chose ce matin. Nous ne voulons pas sortir de nos gonds. Mais moi, le sang qui est en moi, là, c'est ceux-là qui ont construit la Côte d'Ivoire. Gbagbo, là, ce n'est pas un nom qui a construit la Côte d'Ivoire. On ne connaît pas Gbagbo dans les annales de l'histoire. Par ma mère qui est Loboué, Oufoué et Yassé et Kofi Gado, ils n'étaient pas plus de 8 familles qui ont pris leur destin en main, comme les Wenzen Koulibaly, pour faire la Côte d'Ivoire. Et j'en suis fier. Mon oncle Gilles, une année, il insultait des gens. C'est pour ça même on l'a chassé. Une des raisons pour que vous la chasser du gouvernement, que tu ne dois pas tenir compte de ce que nous, les parents, nous sommes pour insulter les autres. Il a dit le nom de ces familles-là. Il n'y a pas Bédier dedans. Et il n'y en aura pas. Il y a les Vieira dedans. Il y a les Jacob Williams. C'est ça. Il n'y a pas Gbagbo dedans. On ne connaît pas ça. Gbagbo, c'est nom de génie. C'est-à-dire génie de bouche, on ne connaît pas. Pour vous qui êtes jeunes. Mais lui, son fils, il a droit de mort et de vie, droit de cité en Côte d'Ivoire, et quelqu'un qui est Loboué ou Foué, non, parce qu'il y a des gens dont le cerveau gangréné parraine ce genre d'idées. Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire est mélangée. C'est pourquoi nous devons nous aimer passionnément. La Côte d'Ivoire est trop mélangée. Je vais vous donner un exemple. Le Premier ministre Patrick Achi, qui est ivoirien, à 100%, sa mère est française. Patrick Achi, sa mère est française. Je n'invente rien. Je l'apprécie beaucoup. Je sais que par notre lignée ancestrale, c'est mon esclave. Parce que ses parents entiers ne savent rien faire d'autre que manger escargot. Escargot qui n'a même pas cerveau, je ne sais pas comment dire là, qu'il n'y a pas de sang dedans. Un truc qui roule au sol, comme ça, on dirait un monstre. Achi ne sait pas manger quelque chose d'autre. C'est ça seulement, ils savent manger. Et cette femme Achi même sait préparer même. Demandez au Premier ministre Patrick Achi. Ses parents ne savent pas préparer. Patrick Achi est notre Premier ministre. Il travaille à le Prado. Et sous la dictée du Prado, ce que Patrick Achi fait pour la République de Côte d'Ivoire, nous sommes tous contents. Bien que des malveillantes personnes aient choisi de détruire son nom à épandre à peu près. Ils ont échoué encore. Hein. Ils ont échoué à KKB. Haroun Tazier Traoré, soit salué. Bacchus de Monceau, soit salué. Et Mamadou Koulibaly, qui était président de l'Assemblée nationale. Chacun est venu d'ailleurs. Hein. Mais il y a un parti politique que je connais. Quand tu es au milieu d'eux, que tu es à moitié, d'ailleurs, tu es un Ivoirien puissant. Mais quand tu n'es pas avec eux, et que même ton arrière-grand-mère, tes aïeux viennent d'ailleurs, tu es un étranger. Aboudraman Sangaré, son père était malien. Aboudraman Sangaré qui est mort là. Son père était malien. Et il est venu en Côte d'Ivoire, il a fait avec une femme baoulée. Mais il était de souche multiséculaire parce qu'il est FPI. Vous voyez des raisonnements comme ça. Je dis, je suis en train d'interroger des doyens. Mais je vais faire une émission spéciale à couper le souffle. Parce que je vais parler. Vous qui parlez, qu'on ne sera pas la Côte d'Ivoire, là, je vais parler. Le président Bédier, là, lui qui parle des étrangers pour cacher son identité, là. Quand le Prado voit, le Prado rit de lui. Le Prado était à la primature. Vous pouvez ne pas aller, il était Premier ministre, vous pouvez ne pas lui demander, parce que vous n'allez pas l'approcher. Mais le PCA de Air Côte d'Ivoire, le général Abdoulaye Koulibaly, il est vieux maintenant, mais c'est un pilote, un militaire, pilote militaire. Au moins, vous pouvez l'approcher. Et c'est un cadre dont j'étais le nom en ce moment. Quand la maman du président Bédier est décédée, qui a conduit l'appareil où toute la République était, c'est Oufoué qui n'est pas parti. Eux tous sont allés au Ghana. Je vous dis, on était au milieu de nos aînés là. Je n'ai pas voyagé, mais je sais. Je n'étais pas chien. On va au Ghana. La maman du président Bédier est décédée. On s'en va. Il était à l'Assemblée nationale. On va à son enterrement. Et ils sont allés enterrer la maman de Bédier. Mais pour cacher ça, et c'est que tout le monde le sait,
Mais malheureusement, la nouvelle génération ne sait pas. Les étrangers sont des orpailleurs clandestins. Le nombre d'étrangers s'est accru. Mais si le nombre d'étrangers s'est accru, monsieur le président Bédier, vous aussi, vous êtes accru dans notre pays. Vous êtes accru, vous êtes beaucoup. Faisons très attention. Jean-Louis Bion, là, je vais vous dire aujourd'hui, vous allez comprendre, il faut que vous compreniez. Je l'apprécie beaucoup. C'est un grand chef d'entreprise. Il est ivoirien au même titre que nous tous. Mais je vais vous dire s'aligner. Parce que je dois enlever vos affaires des fils d'immigrés à la con, là, dans vos têtes. Jean-Louis Bion, là, son grand-père, qui a le nom Bion, là, c'est un Français. Le papa de son papa est français. Et ils sont venus à la famille en Côte d'Ivoire. Ils ont laissé une partie de la famille à Divo, que je connais, ça va l'étonner, à Divo, là. J'en ai Bion là-bas. Et leur papa, lui, il allait à Dabakala. Leur grand-père, là, il allait à Dabakala. À Dabakala, pour faire le papa de Jean-Louis Bion, le vieux Pierre Bion, c'était l'homme le plus généreux, naturellement, de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il suffit de le voir seulement, tu es sauvé. Et le français a eu à la femme de Dabakala, Jimini, ils ont fait Pierre Bion, le papa de Jean-Louis Bion. Donc le papa de Jean-Louis Bion est ivoiro-français. Le papa de Jean-Louis Bion, là, il est ivoiro-français. Ivoiro-français veut dire un de tes parents français et puis un de tes parents, l'autre est ivoirien. Ce monsieur, quand il a grandi, le papa Pierre Bion, je voudrais saluer sa mémoire, ce grand homme. Pour faire les Jean-Louis Bion avait Hervé avec leur frère Pierre, tout cela pour les faire. Il n'a pas pris une ivoirienne, il allait prendre une femme du Mali, Touareg. C'est un clair là. Vous avez compris? Mais comme il est au PDCI, il est ivoirien de souche multiséculaire. Ben Idriss Rosseni Bamba, Jean-Louis Bion, et il allait prendre, comment on avait son papa Pierre, le vieux. Un homme, c'est lui qui a construit Dabakala. Il avait la main sur le cœur. Son fils n'est pas comme ça. Son fils, c'est l'inverse de son papa. C'est le caillou qui est à la place de son cœur. On dit dans jamais donner 1000 francs à un être humain. Très méchant. Mais son papa, on dit que l'homme ne fait pas l'enfant tel que tu es. Tu es généreux et tu fais un homme comme ça. C'est pour vous faire les gros discours seulement. On dit même ceux qui sont à lui, là même pour avoir 1000 francs à manger, ils tournent à toi toute la journée, mais 25 francs tu n'as pas. C'est démocratie seulement. C'est ça qui est démocratie à chez nous. Chez lui. Théoua Boni Jean-Claude, sois salué. Démocratie, vous savez, et il va vous parler politique la journée jusqu'à quand les jeunes là le quittent, il les dépose au carrefour de la vie et les jeunes là baillent, ils viennent à Djamé, ils prennent leur bac à 200 pour aller chez eux. C'est ça qui est démocratie. C'est ceux-là qui veulent commander le pays. Et sa maman est Touareg, une très belle femme. Je sais que ça dit, maman là elle est vieille maintenant. Il dit, je pèse mes mots, hein. Très belle femme du Mali. Ce sont ses parents qui attaquent le gouvernement malien. C'est les Maliens du Nord, là. Ce sont ses parents. Mais Jean-Louis Bion, donc il est ivoiro-français au même titre que Jean-Louis Bion, au même titre que, comment on appelle, Michel Babou. Mais on écrit sur les journaux, les Ivoiriens authentiques. Authentiques. Vous les jeunes, là, quand ils sont assis, ils boivent leur bière, c'est pour vous tuer qu'ils méditent tout ça là. Ils n'ont pas votre temps. Ils n'ont pas votre temps. Michel Babou, ivoiro-français. Et comme on hérite plus de la mère parce qu'on reste dans son ventre, peut-être qu'il est 80% français et 20% ivoirien par les semences du président Gbagbo que je voudrais saluer. Chérif Namori, bonjour. Kone Moussa, bonjour. Amadou Dosso, bonjour. Quand tu vois ça là, et les Nyamiens Kona qui ont volé le pays, qui ont volé l'enseignement supérieur, et dit, c'est-à-dire, il a fait, et puis le gros morceau est sorti de sa gorge maintenant. Que le Prado me nomme ministre. Ah, c'est à cause de ministre que...
Hervé Govoy, soit salué. Et regardez, notre pays là, notre pays, avant pour voir un fonctionnaire, c'était les Daoméens et les Togolais. Fonctionnaires. Avant là, quand nous on était en 6e là, pour voir un Ivoirien qui est enseignant au collège, c'est comme si on te disait de chercher de l'eau dans le désert. C'est la vérité que je vous dis. Il n'y a pas longtemps où on a suppléé les effectifs. Hein. Quand quelqu'un se présente devant toi, il est sénégalais, il est burkinabé, il est malien, il est guinéen, ils étaient en avance. Mathématiques, c'est des mathématiciens, c'était les Sénégalais et les Camerounais. Je ne sais pas comment le Cameroun a pu dégringoler jusqu'à perdre sa valeur. Les grands, comme des Toutédièmes Daniel, là, les grands professeurs, ce sont eux qui enseignaient à l'université. Oufoué, ça lui faisait mal. On était en retard. Dans notre administration, c'était les Daoumés, c'est-à-dire les Béninois. Ce sont eux qui connaissaient le papier. Mais quand ils sont venus là, vous savez le nombre d'enfants qu'ils ont fait. Quand je passais par le Togo, il y a une maman bêtée. Quand elle a entendu mon nom Nyeba, ça lui a tellement fait plaisir, mon fils. Hein? Excusez-moi, mais votre accent et puis le nom qu'on en vient de dire là. Vous êtes d'où? Je dis, je suis ivoirien. Elle a été tellement contente avant de savoir que je suis Dida. Et je vais apprendre que le Togolais là, en 1975, il a embarqué la maman là avec une grossesse bien sécurisée. Quand les bêtés ont voulu se plaindre, il a pris sa femme, il est allé au Togo, il a abandonné le poste de professeur et il me les mène à la retraite au Togo. Vous savez le nombre de nos tantes, nos femmes ivoiriennes que ces gens-là, qui étaient intellectuels, qui avaient un peu, ont emmené chez eux, au Burkina, au Mali, au Sénégal, je ne vous mens pas, hein, au Togo. Vous voyez, la Côte d'Ivoire n'avait pas de fonctionnaires, il n'y avait pas d'intellectuels. Tout près ici, en 1974, là, ça a brûlé le cœur d'Oufoué. Dans l'administration, quand il prend le téléphone, il l'appelle, c'est un Béninois qui répond. Quand il appelle, c'est un Malien. Et Oufoué a créé en 1974 le ministère du Travail et de l'ivoirisation des cadres. Retenez ça. L'ivoirisation des cadres. Les cadres doivent être ivoiriens. Il y en a qui allaient en France, vos aînés là. Tant qu'ils sont même, ils ne traversent pas une première année d'université. On dit, on l'a renvoyé à Dijon, il faut le faire venir, mettez-le comme un cadre, il va apprendre. On dit, il est allé à chose comme Montpellier, ils l'ont renvoyé, il dit, faites-le venir. Il est allé à chose, comme on appelle Toulouse, il n'a pas réussi à l'université, faites-le venir. Il est allé à la Sorbonne, et on a triché les dossiers. Et ceux qui trichaient les dossiers, on les connaît. Parce qu'il faut remplacer les étrangers. Ministère du Travail et de l'ivoirisation des cadres. Et c'était un gourou qui s'appelait Albert Vanier Bitra qui était chargé de faire ça. Avec leur bac là, ils étaient des grands cadres. Quand Béchu est venu, Béchu a venu redresser ça. Béchu, c'est des intellectuels. Oufou a dit, ils sont vieux, ils sont tes grands frères, il faut laisser leur retraite n'est pas loin. C'est ça qu'est la Côte d'Ivoire. Ministère du Travail et de l'ivoirisation des cadres. Il faut donner les postes. Ivoiriser veut dire donner aux Ivoiriens. Il faut donner les postes là aux Ivoiriens. Mais ils ne sont pas formés. Ils ont bac. Il dit, faut enlever celui qui a maîtrise là. Celui qui a bac là va apprendre. Il faut être comme un papa. Mais quand ils partaient là, le nombre d'enfants que nous ont laissés, il faut respecter ces enfants. Vos affaires de fils d'immigrés là. Naomi Amoussou, la femme de Alafé, qui a la télévision là. Vous n'êtes pas content d'elle, vous ne l'aimez pas. Mais son papa est béninois. Sa maman est Dida. Elle est notre fille, donc elle est ma nièce. Et on l'aime bien. Son mari, là, Alafé, vous ne l'aimez pas quand il fait des émissions, qui est né en Côte d'Ivoire, et dont la maman est à Baie, et le papa est à Nago. Vous ne l'aimez pas. Je suis là pour vous ouvrir les cerveaux. Je sais que vous êtes tous intelligents, mais les quelques personnes qui ont pris leur cerveau pour mettre dans l'huile chaude, là, c'est à ceux-là qu'il faut parler. Vous êtes content quand vous voyez Alafé? Un homme très généreux. Le mari de Tata Naomi. Mais l'homme porte le nom de son père, donc il s'appelle Alafé Wakili. C'est un nom nigérian. Parce qu'il ne peut pas
porter le nom de sa maman Gbambo, quelque chose comme ça dans Beauville. C'est anormal. Naomi, Amoussou c'est béninois. J'ai dit le nombre d'enfants qui nous ont laissés, c'est trop. Il faut respecter ces enfants, il faut respecter leurs droits. Si vous voyez quelqu'un qui est encore dans le débat de fils d'immigrés, ils l'ont envoyé en mission pour détruire la Côte d'Ivoire. Il sait le jeu qu'il joue. Parce que ça nous a coûté très cher. En 2011, là, où on perdait nos parents, là, comme des mouches, là, de part en part. Vous avez vu, Poiboué 2 a été complètement rasé en termes de population. On sait ceux qui vivent là-bas, c'est les malinqués qu'on appelle les Djoula, là. Ils ont été tués systématiquement. Après, les FRC sont venus nettoyer systématiquement d'autres ethnies ivoiriennes. C'est ça là on veut. C'est ça là on veut. Faisons très attention. Dagri Diabaté, qui est la baronne, qui est la maman, qui est comme la grande sœur du Prado. Le Prado l'appelle grande sœur. Il ne peut même pas dire son nom. Parce qu'elle a connu jeune étudiant aux États-Unis. Ils étaient là-bas. Ses enfants ont pour papa un Burkinabé, Kaboré. Ce sont les demi-frères du président du Burkina Faso. Macky-Sall Kaboré, là. C'est son papa qui a eu les enfants avec notre maman que je voudrais saluer très fort et demander à Dieu de lui donner encore 30 ans sur sa vie. Ce discours-là n'est pas lourd dans vos bouches. Des gens qui sont pistonnés et de manière subtile cherchent l'argent. C'est aujourd'hui, dans ce 21e siècle, en 2021, là, qu'ils vont parler des fils d'immigrés. Quand tu es de sa région, que tu es dans ce cas, tu es un vrai Ivoirien. Mais quand tu es d'une autre ethnie, tu n'es pas un Ivoirien. C'est pourquoi je voudrais saluer Poutine. On ne peut plus plaisanter avec ça. On ne peut plus plaisanter avec ça. Et des exemples sur lesquels vous allez tomber en syncope. Hein? Sankara Adama. Le Prado n'a jamais dit Madame Dagri. Jamais. Quand il parle à quelqu'un, pourquoi on le fait? Il dit c'est Madame Dagri. Mais quand il est tanti, il dit à Bédi et grand frère, il dit à Madame Dagri Diabaté, là, il dit tanti. Tanti. Le Prado, c'est un homme qui a été éduqué dans le respect des malinqués. Tanti. Il y a des femmes en Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit leur nom, qui l'appellent Man. Parce que c'était des amis de sa maman, elles sont vieilles, Man. De toute façon, on t'éduque là, c'est comme ça que tu agis dans la société. Donc, ne suivons pas les politiciens aveuglement. Ne suivons pas des gens qui ont bouffé tout l'argent qu'ils ont volé comme les Nyamiens Kona et qui cherchent encore à être ministres. Faisons très attention. Je n'ai pas trop parlé parce que Ophélie la Canadienne, je suis sorti d'une fatigue qui m'a paralysé toute la fin de semaine. Donc, je vais au boulot, il est l'heure. Ophélia, on parle après. Donc, n'écoutez pas tout ça. Les Burkinabés ont fait des millions d'enfants en Côte d'Ivoire. Ils sont là, hein. Chez moi, à Yokoboué, au village. Les exemples sont logions. Qu'il me pardonne. Vieux, qui s'appelle Lagui, et son frère Mamadou. Leur papa est burkinabé. Il y a des familles entières d'origine. Parce que les gens se sont installés là. Le vieux Moumouni que je salue très bien, il est burkinabé. Il a fait ses enfants là. Il est venu en 58. Il a fait ses enfants. Et ils sont tous mariés là. Quand vous tenez ce discours, vous pensez que même celui qui est Dida qui a marié la fille du monsieur, vous pensez que ça ne le fait. Parce que leurs petits-enfants sont des cas, le vieux Moumouni là. Koyo maintenant, plus de 95 ans. Mais ces enfants-là, ils sont dans l'administration ivoirienne. Pourquoi on n'a pas appris à réfléchir? Et on a renversé le cerveau, et puis on parle de fils d'immigrés là. Dans un langage décousu. Vous ne savez pas qu'à partir du français que tu parles, on peut savoir ton niveau d'études à peu près? Parce que le français est lié, l'expression orale est liée aux études que tu as faites. Tout cela réjaillit, ressort dans ce que tu dis.
Parce que quand on parle, on ne se contrôle plus. La manière de déployer le raisonnement, on dit lui là, il est allé à l'école, lui là, c'est un menteur, lui là, c'est un VI. C'est ça qui est vrai. On n'a pas dit à tout le monde d'être éloquent en français, parce que le français n'est pas le centre de la recherche scientifique et intellectuelle. Mais on sait. Ta manière de déployer ton raisonnement. Là. Moi, toutes mes interventions que je fais, jamais je n'ai lu un document. Vous voyez, ça ne vous étonne pas. Jamais je n'ai lu un document, je ne lis pas. C'est pourquoi je peux saluer les gens, divaguer un peu, dire des choses autres que le sujet et puis revenir au sujet. Ne suivez pas les gens aveuglement. Parce que quand ils sont couchés, leur maîtresse dit on va les blaguer encore. On va me nommer ministre. Parce que le Prado, c'est un homme qui a le cœur sensible. Il va dire bon, c'est que Niamien Kona veut, puis il est au gouvernement, et le temps qu'il mange, il est assagi. Le jour où on l'enlève là, oh le Prado! Le Prado! On ne veut plus de lui! Brr, 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 brr. Tu les suis dans le stade où Foué-Boigny, où ils allaient te faire canader pour dire autre chose. Je voudrais vous saluer ce matin. Je voudrais saluer notre maman Fantabé. Oui, la femme au grand cœur. Vous savez, derrière un grand homme, il y a une grande femme. C'est les femmes qui donnent les grandes lignes. Parce que souvent, nous les garçons, même quelle que soit l'intelligence, hein, on peut s'embrouiller un peu devant les situations. Mais la femme, elle est à la maison, elle est calme. C'est elle qui fait le prado parce qu'elle est très intelligente. Je voudrais saluer une des femmes les plus prestigieuses de la République de Côte d'Ivoire, Nassene Batouri, épouse Diané. Ah, femme là, femme, si toi-même tu es là, Dieu t'a donné femme comme ça, tu sais que ton paradis est déjà ouvert. Toi-même tu sais. Le jour où Dieu te donne une femme comme ça, si tes yeux s'ouvrent spirituellement, que tu vois le paradis, tu vois Dieu, Dieu te dit, tu vois les prophètes que j'ai envoyés là. La mission que je leur ai donnée, là, je leur ai donné le paradis. Toi-même, voilà ta place ici, voilà ta maison. C'est pourquoi je te donne une femme comme ça. Je voudrais saluer Madame la ministre de la famille et de la femme. Je voudrais saluer, à titre exceptionnel, Madame la ministre Anne Ouloutou. Qui l'eût cru? En Côte d'Ivoire, les concours ne dépassent plus 21 jours. On fait le concours, le résultat sort. Autrefois, on fait les résultats, on fait le concours et puis les résultats attendent l'argent. C'était sous Babo et les jeunes là, ont chanté ça. Yodé Siro, eux qui babadent des grosses langues, ils ne sont pas allés à l'école. Qualification. Chanteur de Zouglou. Ça, c'est une vie où on vit cette fois, chanteur de Zouglou. Quelle malédiction. Hein? Chanteur de Zouglou. Donc, avec un Ouloto, le concours n'attend plus l'argent de quelqu'un. 21 jours, on a corrigé, c'est fini, le résultat est là. Et ça là, c'est grâce au Prado. Je voudrais saluer Madame la ministre Anne Ouloutou et demander que Dieu lui donne beaucoup de force, parce qu'elle est très intelligente. Mais elle n'est pas seule, c'est une équipe. Je voudrais saluer tous ceux qui sont autour d'elle et saluer surtout le ministre Brice Kouassi, un jeune, très intelligent, compétent, qui a une équipe de jeunes. Brouillao Zévé, Koudou Marius, des gens qui se battent. C'est-à-dire, à 5 h du matin, déjà, eux, ils sont assis au bureau. 5 h du matin, ils sont assis au bureau pour quitter le bureau à 22 h. J'ai les échos, hein. Donc, même tu es dans la République, tu déconnes. J'ai dit ton nom ici. Tu fais bien, j'ai dit ton nom. Je voudrais les saluer. Je voudrais encore saluer celui qu'on appelle Prado de 2000%. C'est-à-dire, il a dépassé les limites. Claude Saïd Soumarou, le chef de cabinet. Je voudrais saluer tous les ministres. Je voudrais saluer Patrick Hachi. Patrick Hachi, ce n'est pas parce que je ne suis pas Hachi. Hein. Patrick Hachi, ce n'est pas parce que je ne suis pas Hachi, hein, parce que vous les Hachi. Je n'ai pas un sac d'escargot à t'envoyer. Parce que l'escargot qui fait beaucoup d'eau là. Moi, je ne cherche pas ça en brousse pour donner aux gens. Si tu attends que ton topé t'envoie sac d'escargot, tu as perdu ton temps. Voilà. Tu as perdu ton temps. Hein? Hachi ne sait pas manger autre chose que... Il faut quitter dans ça. C'est ça qu'il y a eu. Tu as eu malaise vagal là. C'est l'escargot là qui glisse dans le ventre. Escargot là. C'est ça qui a glissé dans ton ventre
Et on appelle ça malaise vagal à Paris direct, à l'hôpital. Il faut quitter dedans. Voilà. Monsieur le Premier ministre, soyez chaleureusement salué. Je veux saluer mon jumeau et mon frère, le ministre Kakabe. La bombe qu'ils ont placée là. Les gens sont étonnés pourquoi même ça n'a pas réussi. Les gens sont étonnés pourquoi ça. Ils se demandent. Parce que c'était trop fort. C'est comme l'épervier qui guette la proie et qui l'a raté, ou l'aigle. Oui, mais Dieu était avec le ministre Kakabe. Dieu était avec le ministre Kakabe. Parce que c'est un croyant, un grand croyant, c'est un musulman. Donc, bonne journée à vous. Il est l'heure complètement dépassée. Et à vous les garçons, maintenant si tu dragues une fille, j'ai mis l'affiche sur je vais m'habiller, j'ai mis l'affiche sur ma page Facebook. Il faut tirer cette fiche-là. La fiche de consentement. Comme ça, si elle veut te faire à la KKB, tu sors ça devant le juge pour dire elle a signé ici. Et puis toutes les filles, il faut leur exiger qu'elles aient un tampon caché là. Chaque fille doit avoir ça maintenant. Quand tu mets ta fille devant elle, elle dit je m'appelle Dramé Fatoumata. Bon. Elle dit je m'appelle Dramé. Le jour elle va sur Facebook pour manipuler ceux qui envoient les informations à Chris Yapi la net. Tu dis à Chris Yapi mon droit de réponse. Tu dis au procureur, comment on appelle, Adou, Richard, pardon, on ne dit pas son nom, parce que celui-là, quand tu as dit son nom net, c'est à l'aéroport, il dit, ah, il a commencé encore. Comme un hameçon. C'est-à-dire, quand tu mets l'hameçon, tu es là pour que ça remue, là, il attend, c'est l'aéroport, là, c'est là. Il sait que si tu es loin, c'est là que tu vas passer. Et il met son hameçon et puis il t'attend. Il t'attend. 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis il m'attendait, il dit, ça l'a pris, oh. Il est à son bureau, il regarde boulevard La Guinée. On dit, c'est toi qui sont en train de passer à toi pour aller à la Maca. On t'a même pas encore jugé. Il dit 25 ans. Il dit 25 ans. Il est assis au bureau. Hein. 25 ans. Lui là, 25 ans. Donc, je n'ai pas parlé au mandat d'arrêt là. Ça fait peur, il ne faut pas devoir m'attraper. Ne suivez pas aveuglement les politiciens. Je voudrais maintenant, en conclusion, saluer le Prado. Le Prado, pas par l'âge, hein, il est le leader de toute l'Afrique. Tout ce qui se passe en Afrique, c'est lui qu'ils ont appelé. À partir de l'Élysée, tout ce qu'il va dire, c'est ce qu'il va aller en rapport, c'est-à-dire un rapport écrit à l'ONU, au département d'État, à la Maison Blanche, à Ottawa ici, à chose comme Ottawa ici, tout près ici, à chose comme on appelle, à Québec ici pour les décisions, à Montréal, partout. C'est ce qu'il va dire là, c'est pourquoi il est allé. Merci au Prado pour avoir solutionné le cas guinéen, pour que nos frères guinéens, nos parents guinéens aient la paix, pour ne pas qu'ils s'entretuent. Et qu'au Mali, il y ait la paix. Et qu'au Burkina Faso, il y ait la paix. Mon collègue Prado, tu es tellement intelligent que je ne sais pas quoi dire. Je te salue chaleureusement. Bonne journée à vous.